Lorsque nous interrogeons les usagers du train de Monaco concernant leur satisfaction, les réponses sont sans équivoque. On attend très souvent. J'ai l'impression en fait, qu'il manque quand même pas mal de trams. C'est long, on est vraiment collé. Le manque de wagons. Pourtant, la situation se corrige depuis décembre dernier. La question de l'amélioration de la desserte ferroviaire a été abordée entre la Principauté et la région PACA. Plusieurs investissements sont prévus, notamment la location et l'acquisition de nouvelles rames. Bienvenue dans le paradis des amateurs d'activités en montagne. À l'abri des regards, dans cet établissement en intérieur, ils sont nombreux à venir profiter ou à s'initier aux différents loisirs proposés, parmi eux l'escalade. Pour m'amuser, car j'aime bien aller toujours plus haut. Moi je suis déjà venu plein de fois au canyoning d'ici, de Vésubia. Et maintenant j'arrive à bien sauter parce que c'est facile pour moi parce que je viens souvent. Là ça va, mais après plus profond je sais qu'on a des plus gros sauts. C'est plus fun parce qu'il y a plus de sensations. Ce défi concrètement il consiste en quoi ? De relier Calvi à Monaco, qui traverse une aire marine protégée qui s'appelle l'aire marine protégée Pelagos. C'est un sanctuaire qui est habité par plein d'espèces qui sont d'une richesse incroyable et qu'on va essayer de mettre en lumière à travers cette traversée pour pouvoir au mieux finalement amener des valeurs d'éco-responsabilité au travers du sport. C'est avec l'influenceur automobile GMK que Top Marque Monaco a annoncé la programmation de son nouveau salon. Un événement qui tient à cœur à se passionner des voitures de prestige. C'est une bonne occasion pour que mon public puisse voir ces voitures qui vont en vidéo toute l'année en vrai, qu'ils puissent faire des photos avec, qu'ils puissent les filmer, qu'ils puissent les voir. Parce qu'on voit l'innovation automobile, l'avancée automobile, il y a des révélations, il y a plein de nouveautés qui sont présentées. Ce matin à Laguet, le mauvais temps n'a pas découragé les pèlerins de célébrer la Sainte Vierge. Environ 400 fidèles se sont réunis pour la procession jusqu'au sanctuaire de la Madone de Laguet. Certains ne manquent jamais ce rendez-vous annuel. Ça fait 50 ans que je viens. Je suis là parce que j'ai la foi et qu'on a besoin de se recueillir dans notre cœur pour continuer à vivre dans la paix. Le mois de mai est consacré à la Vierge Marie depuis le Moyen-Âge. Une association due à la saison du printemps. C'est aussi un moment de rassemblement et de recueillement où toutes les générations se confondent. C'est une tradition déjà ancienne que le diocèse de Monaco se retrouve une fois par an pour un pèlerinage diocésain à Laguet, parce que Laguet c'est un sanctuaire qui est cher à notre cœur. Cette église est connue pour les 3 miracles qui se sont produits entre ses murs au milieu du XVIIe siècle. Le directeur général des ports de Monaco peut enfin se projeter. Après 2 ans de travail, les premiers caissons du Monaco Port Lounge, les futurs gradins flottants du port prévus pour le Grand Prix de F1, viennent d'être mis à l'eau. Fini, la plateforme ressemblera à ça. Des tribunes positionnées sur 3 niveaux, avec vue sur le circuit, service de restauration et sanitaire. Mais attention, tout le monde ne peut pas acheter les packages qui donneront accès à la barge. En fait, derrière chaque package et badge qui sont journaliers, on a un bateau qui est dans le port ou dans notre port de Cala del Forte et pourquoi pas des bateaux qui sont aussi dans la baie au mouillage. Donc non, c'est les clients des ports de Monaco qui auront l'accès exclusif à l'achat de ces packages. C'est un décollage réussi pour la montgolfière monégasque, une ascension de 3 mètres par seconde. Au bout de quelques minutes seulement, le ballon atteint son point culminant. Là, on est à 600 mètres au-dessus de la mer, donc c'est 200 mètres, un peu plus de 200 mètres au-dessus du sol. On n'ira pas très haut aujourd'hui parce que le vent en altitude n'est pas favorable. Mais on va aller voir quand même. La montgolfière rouge et blanche rase la vallée de Montrégalès dans le Piémont, un endroit béni des dieux pour les aéronautes. Sur 3 côtés, au sud, à l'est et au nord, on est protégé par les montagnes, par les Alpes, et ça nous permet d'avoir très peu de vent en basse couche. Donc les décollages et les atterrissages se font facilement. Un spectacle qui en met plein la vue aux jeunes couples. Depuis leur balcon volant, Laurie et Fred sont sous le charme. Tu es sur la canopée. Oh, c'est génial. Regarde la vue sur les montagnes, c'est énorme. Ah ouais. C'est magique, vraiment.
Ah, incroyable. Et zéro appréhension, pourtant je suis pétochard avec le vertige. Wow. En fait, c'est énorme parce qu'on entend tous les bruits. Le bruit du ruisseau qui est dessous. Le bruit du ruisseau, le bruit du vent dans les feuilles. La roseraie est un lieu historique pour la principauté. Pour cet anniversaire, le prince souverain et sa sœur, la princesse de Hanovre, se sont baladés dans les allées de ce lieu symbolique pour la famille royale. La roseraie, c'est d'abord l'histoire d'amour d'un prince et d'une princesse. Et c'est à la fois un patrimoine important pour notre histoire, mais c'est aussi un patrimoine émotionnel pour toute la principauté et tous les monégasques, avec l'attachement que vous connaissez tant à nos souverains et à la princesse Grace. Donc là, je vais un petit peu entraîner Pépin aux allures. Pépin, on y va? Allez! Marine et Pépin ont fait plus de 1000 km ensemble pour participer à l'exposition canine internationale de Monaco. Originaire de l'ouest de la France, cette jeune éleveuse multiplie les déplacements avec pour seul objectif décrocher la meilleure place pour son berger des Shetland. Donc Pépin va concourir en classe jeune, donc puisqu'il a 15 mois, et qu'on va faire trottiner le chien de façon à ce que ses mouvements soient bien faits et pour que le juge